Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Maintenant, vous le savez, je suis enceinte et avec ça, on est en train de faire beaucoup de place dans l'appartement. Donc, je vis dans un petit appart 3 pièces et avant, j'avais un endroit un peu dédié à ma couture dans ma chambre. On est ici dans ma chambre et j'avais un énorme bureau. Sauf que voilà, ça va plus être possible et j'ai réfléchi à plusieurs options parce que je ne voulais pas du tout commencer à faire ma couture sur la table de la cuisine et sortir, remettre mes machines à coudre. C'est quand même une grosse partie de ma vie, la couture. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé un tout petit bureau à Ikea, vraiment je crois que c'est le plus petit, c'est 1 mètre. Et maintenant il est enfin opérationnel. Il est enfin complet et je vais pouvoir vous le présenter. Au moins vous verrez comment j'agence ça, comment je m'organise. C'est toujours intéressant, moi c'est le genre de vidéo que j'adore regarder, donc je me suis dit pourquoi pas vous le filmer. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter tout simplement le petit bureau que j'ai derrière moi. Donc on se retrouve ici dans ma chambre. J'avais une bibliothèque où je rangeais tous mes patrons, ça va rester. Et je vais essayer de vous mettre des incrustes où j'avais ces petites choses dans un coin que j'ai déplacé pour refaire de la place dans d'autres armoires. Mais je trouve ça tellement esthétique que je voulais autour de moi que tout mettre ça dans une caisse et c'est beaucoup plus joli. Donc j'ai vraiment pensé à prendre le bureau d'Ikea que je vous mettrai juste ici où je puisse vraiment avoir des petites étagères où je puisse mettre des choses au-dessus. Et je pensais pas que ça allait me jouer des tours, ça m'a joué des tours parce que surtout celle de derrière juste moi, avec les vibrations de la machine, elle m'est tombée 3 fois sur la tête. 3 fois. Je vous avoue qu'à un moment, la première fois, je remets tout avec les couleurs. La deuxième fois, j'ai tout envoyé valser, j'ai tout remis. Et j'ai fait attention la 3e fois, j'ai essayé de mettre des cales, de faire quelque chose. Et non, ça m'est encore tombé sur la tête après 10 minutes. Donc voilà. J'ai trouvé la solution. En fait, j'ai un gros rouleau de scotch de chez Action. Vraiment, je ne sais pas si vous voyez, c'est les gros rouleaux ou d'autocollants vraiment qu'on peut venir, qui peuvent supporter plusieurs kilos, qui sont vraiment bien collants, que j'ai simplement posé en dessous. Et ça tient, je peux vous dire que ça tient, ça ne bouge absolument plus. Donc je suis super contente. Donc on va commencer tout de suite par ça. Donc vraiment la partie avec que j'ai cette fois pris le temps de tout réassortir, de tout mettre. Je trouve ça tellement joli. Et voilà, je trouve que vraiment ça fait l'esthétique de tout. Donc vraiment cette partie que j'adore et que, enfin, je suis de celles qui aiment vraiment toute cette couleur de bobine et tout. J'adore mettre par ordre et je trouve ça vraiment voilà, c'est vraiment le petit élément design que j'aime bien dans mon bureau. Même quand j'éteins les lampes, si je retourne à tes commandes, voilà, même sans les lampes, quand on rentre dans ma chambre, parce que ma porte est juste en face, on voit cet élément et enfin je trouve ça juste beau. Cette fois mon bureau est tout blanc et mon bureau qui avait souffert, c'était un vieux bureau d'étudiante, mon vieux bureau d'adolescente que j'avais bien fait souffrir. Ici on est tout dans le blanc, mais alors comme je suis dans un coin, ça manquait de lumière, ça manquait vraiment de lumière et j'avais cousu mon pantalon de grossesse que vous avez vu dans ma précédente vidéo, je l'ai cousu sans lumière et à un moment, le soir est tombé, ça manquait vraiment de lumière, ça manquait vraiment d'une petite touche. Et c'est pour ça que j'ai été acheter ça chez Action, enfin vraiment le truc à 10 €, je me suis pas cassé la tête et c'est super pratique. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai pris où c'est réglable la couleur. Donc en fonction de mes humeurs, voilà, je couds du chaud, je couds du... voilà, petit kiff. Ça fait vraiment quand je suis vraiment dans ma bulle de couture et que j'ai ça, franchement, je suis super bien. Voilà, c'est ma safe bulle, c'est mon endroit à moi et j'adore vraiment ce que j'en ai fait, ce que ça a le rendu. Voilà,
petite pépite. Donc même avec un petit espace, on peut réussir à faire des choses. Donc la lumière, c'était vraiment indispensable. Et donc j'ai posé mes 2 machines. Donc j'ai installé mes 2 machines qui rentrent quand même pile poil sur ce petit bureau. Et vraiment que l'encastrement vraiment aide à ranger, qu'avant elle traînait sur mon grand bureau, un peu là comme ça. Et je dois pas vous cacher que maintenant les chats n'ont absolument plus de place pour venir squatter mon bureau, mais bon. Voilà, elles auront le parc du footy. Je suis sûre qu'elles iront qu'elles iront s'amuser dedans. Bon, j'ai ma machine à coudre, toujours la même depuis des années, qui me sert de machine, que je repasse au fond et vraiment c'est super voilà, pratique, c'est rangé. Et j'ai juste un peu du mal avec ma surjeteuse, où là j'ai dû jouer des mains pour trouver un astuce pour les fils, pour tout. Donc en fait normalement il y a 2 étagères à ce bureau-ci et j'en ai mis qu'une, comme ça elle me permet aussi de rentrer et de se casser et de se mettre un peu dans son coin, de pas trop déranger quand j'en ai pas besoin. Et quand je couds, je la ressors un peu de... Voilà, je la mets, je la ressors comme je peux. Et ça suffit amplement, vraiment. On va pas non plus chipoter. Il faut faire un peu aussi d'effort. Donc voilà, c'est ce qu'il y a. Juste au-dessus, vous voyez, il y a une petite... mon petit essentiel, donc c'est là où je range toutes les aiguilles. Je pense que j'ai des petits ciseaux, j'ai vraiment tout ce qui sert à la couture, les pinces, j'ai tous mes fils. Et à la base, j'ai vraiment le petit vide-poche avec tout dedans, tout ce qui peut servir et que j'ai. Donc ça, voilà. Et j'ai vraiment essayé de calculer que ça rentre tout pile pour dans le bureau. Donc ça, c'est vraiment mon nécessaire. Et avec ça, j'ai réussi en tout rangeant, en gardant un tiroir libre. Oui, c'est possible, c'est possible. Alors j'avais besoin d'un petit tiroir un peu fourre-tout qui m'aide. Je vais vous mettre des inserts. Mon ancien tiroir fourre-tout, c'était une catastrophe. Mais il y avait tout et n'importe quoi dans ce tiroir. Et donc, franchement, il fallait absolument que je fasse un grand tri dans mon bureau. J'ai jeté pas mal de choses, j'ai trié des choses qui j'avais encore. Alors, j'ai pris des cours de couture quand j'ai commencé, donc il y a 7 ans, où on apprenait à faire des points droits, des points en zigzag, des points en triangle, vraiment la base. Et à un moment, je ne savais pas c'était quoi une couture anglaise, une couture surjetée, et au tout début, quand on me demandait une couture anglaise, j'allais voir comment la faire et j'avais encore ces petits modèles. Mais on est d'accord qu'après 7 ans maintenant, j'ai absolument plus besoin de ça, surtout que quand j'ai un petit souci, c'est direct sur YouTube ou dans mes bouquins. Mais donc, tout ça, j'ai jeté. Donc maintenant, on a juste ici un premier tiroir. Et là-dedans, je dois vous jouer qu'il n'y a rien. Tout ce qu'il y a, c'est vraiment les épingles que je me sers tout le temps, qui sont plus compliquées d'aller chercher là. Et donc là, c'est vraiment à portée. J'ouvre le tiroir, c'est facile. Et j'ai mes paires de ciseaux. Vraiment mon retourne-biais qui rentre pas là-dedans. Et les ciseaux qui ne rentrent pas non plus. Mais au moins, voilà. C'est tout ce qu'il y a dans ce tiroir. Vraiment, je ne fais rien d'autre dedans. À part les paires de ciseaux et mes épingles. C'est tout ce qu'il faut. Il ne faut rien d'autre là-dedans. J'essaie de me discipliner et de rien mettre d'autre là-dedans. Donc ça, c'est le premier tiroir. Et ensuite, dans la version Ikea, je vais vous reculer, il y a alors quand même une armoire. Je voulais quand même chercher un bureau où il y avait des rangements, mais je vais vous remontrer sur le bureau, ça sera beaucoup plus simple. Ici, je vous montre comme ceci. Donc vraiment le petit tiroir super facile. Et puis juste en dessous, on a pas mal de rangements que j'ai réussi vraiment à caser, mais trop. Je suis super contente du rendu et de comment j'ai réussi à faire ça. Et un avantage de ce bureau que je n'avais pas, c'est ceci, où je peux mettre tous les fils, où je peux tout mettre et il n'y a plus rien qui traîne à terre.
parce que je dois vous avouer que comme mon bureau était beaucoup plus loin de la prise, les fils étaient tendus. Ici, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo, j'avais installé des portants de vêtements avec tous mes tissus. Qui, je dois vous l'avouer, je suis en train aussi de tout trier. C'était une bonne résolution si vous avez vu ma première vidéo de l'année, de pas de faire, mais de donner, de vendre, et cette fois de coudre aussi quand même, parce qu'il y a des tissus que j'aime toujours autant et que je veux faire. D'ailleurs, la prochaine vidéo, c'est mes prochains projets, parce que déjà, comme j'ai tout trié, j'ai récupéré des bouts de tissu où il y a 1 mètre, 1,50 m, et je sens que je vais faire une vidéo déstockage en mode allez, tous les projets d'1 mètre, 1,50 m ça passe, et au moins on va vider un peu de ça et on va un peu commencer à coudre. Déjà que depuis que j'ai retrouvé cet élan créatif depuis décembre, mon mois de décembre, mais j'ai un petit bilan d'hiver à vous filmer. Vous allez voir, c'est pépite. J'ai fait plein de choses. J'ai l'impression de ne plus avoir autant cousu qu'à mes débuts, et j'ai vraiment retrouvé cette envie. Et je suis super recontente de coudre et de créer plein de choses. Surtout que maintenant, je suis en train vraiment de redécouvrir l'univers du bébé et plein de choses. J'ai vraiment envie de me lancer dans de nouvelles aventures et dans plein de trucs. Donc voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous serez bon pour la suite. Alors, on va continuer mon petit atelier. Et dans le premier rangement que j'ai, alors toutes les boîtes viennent à chaque fois d'Ikea, je me suis pas cassé la tête non plus, c'est vraiment, j'ai voulu que tout soit sorti, donc toutes des boîtes blanches. Je pense que je vais quand même écrire au marqueur ce qu'il y a dessus, bien que j'arrive à me repérer comment j'ai rangé. J'ai toujours des énormes boîtes de boutons, ça franchement, ça change absolument pas, trié par couleur. Ça c'était une petite boîte de chez Action, vraiment ça fait vraiment bien le taf. Donc tout ça, je ne voulais pas le jeter, donc c'est vraiment des boîtes. Là-dedans, c'était mes boîtes de perles que j'avais utilisées pour ma veste en perles. Donc tout ça, c'est gardé, mais surtout, j'en avais trop. Et j'ai trouvé, chez Ikea, ils ont sorti une toute nouvelle, donc c'est dans ces boîtes, ouais, les boîtes vraiment standards d'Ikea. Ils ont sorti un compartiment à boîte, et en fait là-dedans je suis venue mettre tous mes boutons, vraiment parfois qu'on sépare. Alors moi j'ai récupéré des petites boîtes comme ça très pratiques qui viennent se mettre, et je mets à l'envers et je peux voir tout de suite mes boutons. J'ai ces boîtes de Mondial Tissu aussi, mais elles ne sont vraiment pas pratiques à ranger. Parfois j'ai des tubes, enfin, j'ai vraiment plein de choses, et quand on reçoit tous des boutons, voilà, comme ça, je peux vraiment tout mettre là-dedans. Et en dessous, j'ai des boîtes vides, des boutons que je récupère quand, à l'époque, j'avais acheté des jeans, des manteaux, des petits fils. Tout ça, c'est là-dedans. Et donc, c'est maintenant très bien rangé. Voilà, je me trouve beaucoup mieux. Donc, rien que ça me fait plaisir de l'avoir. Ça fait plaisir que tout soit rangé, parce que j'ai tendance à être un peu bordélique. J'essaie d'y travailler, parce qu'on se dit avec mon mari, il faut qu'on arrête d'être bordélique. Avec un enfant, ça va être encore pire. Alors si l'enfant met le bazar dans notre maison et que nous on est bordélique en plus, ça va pas aller. Ça va, on va pas s'y tenir. Donc vraiment, depuis qu'on a appris la grossesse, on est en train de tout réaménager l'appartement, de tout ranger, et ranger mon bureau, c'était vraiment une grosse partie que je voulais faire. Ensuite, j'ai pris une grosse boîte, vraiment, je vous dis, hein, toutes de chez Action. Au-dessus, bizarrement, mes boutons à pression passent parfaitement, donc en fonction, voilà, c'est vraiment très rangé. Et j'ai un énorme tiroir à tirettes, que vraiment j'ai du stock, et il me fallait une énorme boîte. Donc voilà, les tirettes et les boutons, j'ai mis ça au-dessus parce que c'est les deux boîtes que j'utilise le plus souvent. C'est vraiment les tirettes et les boutons. Quand il y a un projet, il y a toujours une tirette ou un bouton. C'est rare que je couds du large, donc je me suis dit priorité à ça. Au-dessus, c'est les tirettes et les boutons. Donc première étagère, c'est ça, et ça rentre parfaitement. Tout rentre, tout se ferme. Alors bien sûr, quand je dois aller chercher une tirette, il faut que j'enlève les boutons, mais ça ne me dérange absolument pas. Je les mets et je prends, ou alors avant de commencer mon projet, souvent je sors la tirette dès le départ.
et c'est facile. Donc ensuite, j'ai réussi vraiment à caser beaucoup de choses. J'ai l'impression beaucoup plus de choses par rapport à mon ancien bureau, alors que mon ancien bureau était beaucoup plus grand. Il est juste pas rangé. Ici, tout est rangé. Donc là, ensuite, j'ai 4 boîtes comme ça que j'ai réussi à faire rentrer. Et dans chaque boîte, il y a à chaque fois... j'ai changé, voilà, j'ai fait 4 boîtes. Donc dans celle-ci, il y a tous mes petits rubans, mes billets, mes passepoils, tout ce qui concerne voilà, les rubans. C'est vraiment très simple et tout rentre dedans. Je vais pas vous montrer toutes les boîtes parce que ça sert strictement à rien. Mais voilà, donc il y a 4 boîtes comme ça au deuxième étage et il y a une boîte donc, pour mes rubans, une boîte pour mes élastiques, une boîte pour tout ce qui est lingerie dentelle. Comme j'ai déjà cousu des sous-vêtements, j'avais acheté du stock, des agrafes de soutien-gorge et des petites bretelles et tout. J'ai tout regroupé dans une boîte parce que c'est plus facile de bien distinguer la lingerie des autres tissus parce que c'est vraiment à part. C'est vraiment à part. Et la dernière boîte, j'ai récupéré en fait tous les lacets de mes chaussures. Quand je jetais une paire de chaussures, quand je jetais un jogging, je récupérais tous les lacets. Ce qui est très pratique parce que quand je me couds un nouveau pyjama, je prends un lacet en fait et ça sert voilà, de tour et j'aime vraiment, c'est pratique et j'ai tout gardé. Donc ça c'est la 4e boîte. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses rien que dans ces 2 étagères et la dernière. Et la dernière, et pas des moindres, parce que c'est la plus grosse boîte, il me fallait quand même une étagère où je mets un peu tout, n'importe quoi. Parce qu'il y a des choses où c'est dur à classer, où je comprends pas, enfin, c'est dur de vraiment fixer une boîte là-dedans. Donc ici, par exemple, j'ai l'extension de la machine à coudre que je n'utilise jamais, mais j'avais pas envie de le mettre dans un autre endroit que mon bureau à coudre. Autrement je vais le perdre, on est d'accord. J'ai même le petit sachet pour mettre au-dessus de la machine à coudre que je ne mets jamais. Et en fait, dans cette énorme boîte, mais vraiment, je pensais pas du tout en achetant le bureau qu'une aussi grande boîte rentrerait dans cette petite armoire. Et ça rentre. Et en fait, là-dedans, j'ai vraiment plein de choses. J'ai déjà toutes mes bobines de surjeteuse que j'ai pu ranger. J'ai toutes les boucles de ceinture, j'ai des épaulettes, j'avais acheté plein de choses pour faire les nœuds papillons de mes cadeaux de Noël. Et donc tout ça, c'est gardé, c'est toujours bien là. J'ai des anneaux pour bébé, c'est vraiment, voilà, toutes des petites choses. Encore, vous voyez ce qu'on met en bas des tentures pour coller. À chaque fois que j'ai quelque chose qui concerne un peu la couture et qui rentre pas vraiment dans mon bureau, mais que je veux garder, j'ai une boîte pour tout mettre. Mais ça reste, le bordel reste au moins qu'à cette boîte et je suis contente. Donc vraiment, j'aurais réussi à ranger tout mon bureau là-dedans. Donc voilà, ça c'est l'évolution de mon bureau. Et ça c'était la dernière boîte qui va tout en dessous. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je stocke, tout ce que j'ai réussi à stocker dans mon bureau. Après j'ai aménagé ici le dessous. Je vous baisse le dessous du bureau parce que ce qui est très pratique c'est que j'ai toujours mon ordinateur, mes micros et vraiment de quoi écrire et tout. J'ai tout gardé là, ainsi c'est à portée de main. Et quand j'ai besoin d'utiliser mon ordinateur, quand j'ai besoin de travailler pour autre chose que pour ma couture et que je dois faire mes mails ou quoi, mais j'ai quand même mon bureau. Si mon mari est dans la cuisine ou fait autre chose, je peux être tranquille et travailler vraiment. J'ai quand même un espace à moi où je peux m'isoler, où je peux être vraiment dans ma bulle et au moins je peux utiliser mon bureau parce que mon ancien bureau j'avais vraiment mis toutes mes machines et j'avais fait un coin pour les chats en plus. Donc il y avait une énorme boîte rien que pour les chats, il y avait mes machines à coudre et j'avais plus d'espace pour moi finalement. Donc là j'ai un peu sacrifié un peu les chats, tant pis. Elles ont bien assez d'espace comme ça dans la maison et donc au moins je peux travailler sur mon ordinateur et voilà. C'était la partie bureau. Alors j'ai juste mon lit à côté et en fait j'ai rangé aussi toute ma table de nuit et dans l'étage d'en dessous tous mes bouquins qui étaient dans ma bibliothèque, qui étaient
qui prenait beaucoup de place parce qu'on a sacrifié la bibliothèque pour bébé. Et j'avais besoin de ces bouquins, c'est des bouquins que j'utilise tout le temps, alors tous mes bouquins de lecture sont passés dans le grenier, dans le garage. On a tout booké pour le futur déménagement qui se passera dans un ou 2 ans, peut-être 2 même sûr. Et au moins ça s'est rangé, mais il y a des bouquins que je dois utiliser pour le patronage, pour la couture, quand il y a des petits détails que je ne suis pas sûre, j'ai tout là et j'ai tout à porter de main et c'est juste à côté de mon bureau. Donc voilà, j'ai gardé quelques tissus, j'ai aussi trié et comme j'ai mis tout dans des bacs, tous les tissus que je sais que je vais pas coudre dans les médias. Ici, cette fois, je me suis dit, il me faut vraiment de la place, il faut vraiment pas beaucoup de choses. Et en fait, j'ai acheté des caisses aussi de chez Action et dedans, j'ai mis 5-10 tissus. Vraiment, je me dis, allez, ça, c'est les prochains projets d'ailleurs que je vais vous présenter, en me disant, il faut que cette fois je me fixe des objectifs et que je coupe pas dans le vent en mode allez je prends un tissu au hasard. Non, cette fois il y a 10 tissus, 10 envies que j'ai envie de faire et que je mets des priorités. Quand la caisse sera vide, je vais rechercher dans mes caisses, je vais rechercher sur internet et je peux continuer comme ça, être mieux organisée et mieux gérer mon espace de travail sans que ça prenne toute ma chambre. Donc voilà, je vais essayer d'être plus disciplinée que ce que j'ai fait avant. Alors ça va être un peu plus compliqué de filmer le pas à pas quand je vous faisais de la couture. Ça je tâte encore pour savoir comment mettre mon appareil photo et tout. Par contre, ce qui est super pratique, c'est que j'ai sur l'arrière de mon téléphone, il y a tout le monde qui rigole avec ça, mais j'ai un truc qui colle et en fait l'arrière du bureau, ici, c'est un genre de plexi et ça tient parfaitement. Et pour filmer, faire des réels et des photos sur Instagram, c'est très très pratique. Donc au début je ne voulais pas du tout mettre cette partie, mais je me rends compte qu'il le faut. Et finalement, voilà, ça sert quand même. Donc voilà, c'était le petit dernier point de mon bureau. Je suis super contente du rendu. Vraiment, on se discipline pour être plus ordonné parce que finalement on se rend pas compte, mais la couture, ça prend vraiment beaucoup de place. Je ne sais pas comment font les gens qui sortent juste leur machine et qui ont juste un coin parce que j'ai accumulé énormément de choses en 7 ans et il était temps de faire un énorme tri et mon nouvel espace de travail me plaît énormément. Donc voilà, franchement, j'ai partagé le mien sur Instagram. J'ai mis une petite photo de mon atelier il y a quelques jours. Au moment où vous voyez la vidéo, je serai super contente et ravie que vous m'envoyiez les vôtres. Je suis super curieuse de ça, donc n'hésitez pas à m'identifier ou à m'envoyer un message privé, je vous répondrai. Donc voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.